Bonjour, bonjour à tous. J'espère que c'est la pleine forme pour chacun de vous. Aujourd'hui, je veux m'adresser à ces chrétiens enfants de Dieu qui sont frustrés dans leur vie chrétienne, qui pensent que Dieu les a abandonnés, qui souffrent d'une manière ou d'une autre et pour qui les prières se sont transformées en des lamentations, en des complaintes de tout genre. C'est à vous que je m'adresse aujourd'hui. Vous qui pensez que Dieu ne s'occupe plus de vous, vous qui pensez que Dieu n'a pas le regard fixé sur vous, que Dieu ne vous aime plus, il ne vous regarde peut-être plus comme par le passé, peut-être qu'il a eu à vous délivrer à plusieurs reprises, il vous a déjà guéri, il est intervenu dans vos vies de plusieurs manières, mais aujourd'hui, vous ne le voyez plus à l'œuvre comme par le passé. Est-ce que c'est votre cas? Vous êtes dans la souffrance, vous pensez que Dieu n'est plus là. Ça peut être la souffrance émotionnelle, ça peut être un problème de couple, problème de fécondité, problème avec vos enfants, problème scolaire, ça peut être un problème au travail, peut-être vous n'avancez pas, je ne sais pas quel est votre problème aujourd'hui qui peut vous pousser à penser que Dieu n'est plus avec vous, que Dieu vous a lâché, que Dieu vous a abandonné, qu'il vous laisse dans la souffrance, à tel point que vous n'avez même plus envie de prier. Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est de murmurer. Tout ce qui vous vient à l'esprit, c'est de vous plaindre. Peut-être vous plaindre à gauche, plaindre à droite chez les amis, ou sur votre couche, c'est juste des pleurs. Peut-être vous souffrez de solitude, je ne sais pas quel est votre problème. Mais si vous pensez que Dieu vous a abandonné dans ce problème, c'est à vous que je parle aujourd'hui. Dieu peut-il abandonner son enfant? Dieu peut-il abandonner son fils ou sa fille? Est-ce que Dieu peut abandonner son enfant? Est-ce qu'il peut arriver que Dieu abandonne son enfant? C'est à vous que je veux parler aujourd'hui. Quelle que soit ta souffrance, quelle que soit ta détresse, quel que soit ton malheur, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. C'est pas le moment d'être dans des lamentations, c'est pas le moment d'être dans des gémissements n'en plus finis, dans des complaintes. J'ai déjà fait une vidéo, j'ai dit ça n'avance en rien, ça ne règle pas les problèmes. Hier encore, je parlais à quelqu'un qui je voyais fumer et il me disait oui, il fume parce qu'il a beaucoup de soucis, parce qu'il a beaucoup de déboires. Et je lui disais justement, bon, depuis que tu fumes, ça a donc réglé tes problèmes. Lui-même a reconnu que non, ça n'a réglé aucun problème. Au contraire, détruit sa vie par la cigarette, détruit sa vie par l'alcool. Donc, qu'est-ce que les lamentations, est-ce que les complaintes règlent vos problèmes? Ça ne peut régler aucun problème. Ça ne peut régler aucun problème, donc ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de gémir, ça ne sert à rien de se lamenter. Au contraire, et sachez que quelqu'un comme vous, dont la parole de Dieu est passée par là, quand je lis le psaume 44, c'est un des fils de Corée qui est passé par des difficultés et qui justement dans ce psaume étale un peu son état d'esprit. Là, c'est son âme qui souffre et qui s'exprime au psaume 44. Il se souvient de ce que Dieu a fait par le passé. Il dit, Seigneur, je me souviens, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies de leur temps, au jour d'autrefois. Je vous exhorte à lire tout le psaume. Là, je vais juste choisir quelques passages. Il parle des jours où Dieu leur était favorable, où Dieu leur faisait du bien. Il dit, avec toi, Seigneur, nous renversons nos adversaires, avec toi, nous écrasons ceux qui se lèvent contre nous.
Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Seigneur, tu nous livres à nos adversaires. Seigneur, aujourd'hui, tu n'es plus avec nous, tu ne sors plus avec nos armées. Cependant, tu nous as rejetés, tu nous as couverts de confusion, tu nous couvres de honte, tu nous fais reculer devant l'adversaire, devant ceux qui nous haïssent, qui nous dépouillent à leur profit. Tu nous fais reculer, Seigneur. Voilà, il étale son état d'âme. Il dit, tu fais de nous un objet de déshonneur pour nos voisins. Est-ce que tu es devenu un objet de honte pour ton voisinage, pour ta famille, pour tes connaissances? Il dit, tout cela nous arrive et nous ne t'avions pas oublié. Oui, tu peux être fidèle au Seigneur, tu peux être consacré, tu peux marcher dans la sanctification, mais des choses t'arrivent, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que Dieu me voit? Est-ce qu'il me regarde? Est-ce qu'il m'a abandonné? Qu'est-ce qui se passe? Mais il dit à la fin, Seigneur, lève-toi, pourquoi dors-tu? Réveille-toi, ne nous rejette pas à jamais. Pourquoi caches-tu ta face? Pourquoi oublies-tu notre malheur et notre oppression, car notre âme est abattue dans la poussière? Est-ce que ton âme est dans la poussière? Est-ce que ton corps est attaché à la terre? C'est-à-dire que tous les jours, tu te dis, est-ce que je vais encore vivre? Seigneur, ce problème est tellement profond, compliqué. Est-ce que je vais encore garder la vie? Peut-être la maladie. Dis, Seigneur, lève-toi pour nous secourir. Délivre-nous à cause de ta bienveillance. Donc, même dans ce malheur, il a pu quand même parler au Seigneur. C'est ce qu'il faut. C'est ce qu'il faut. Gémir, ça n'apporte rien. Parle au Seigneur. Étale ton état d'âme. Étale ta souffrance à Dieu. Même si tu crois qu'il ne t'entend pas, même si tu crois qu'il est loin, même si tu crois qu'il s'en fiche de ton problème, ça c'est toi qui le penses, mais ce n'est pas la réalité. Dans les moments de difficulté, c'est les moments où il faut le plus s'attacher à Dieu. C'est les moments où il faut le plus aller vers le Seigneur. Plus c'est dur, plus c'est compliqué, plus il faut s'attacher à Dieu. Plus il faut aller vers lui. Que nous dit la parole de Dieu? Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? Oui. Quelqu'un est-il dans la souffrance qu'il prie? C'est dans Jacques. Es-tu dans la souffrance? Prie. Prie. Invoque Dieu, comme là au psaume 44. Dis, Seigneur, viens, délivre-nous, sors-nous de cette situation. Jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous traverser ces problèmes? Jusqu'à quand, Seigneur, allons-nous endurer ce problème? Jusqu'à quand? C'est le moment où il faut parler au Seigneur. Souviens-toi toujours de David, qui était appelé à être quoi? Le roi d'Israël, mais qui a dû fuir devant Saül. Souviens-toi toujours de ces exemples bibliques. Tout cela ne nous est pas dit au hasard. Souviens-toi de David. David a dû fuir devant Saül, lui qui était appelé à être roi, mais fuit, aller se réfugier chez ses ennemis, les Philistins. Pendant ce temps, c'était Saül qui régnait de l'autre côté. Il a dû fuir, lui qui était appelé à être un grand roi. Souviens-toi de Joseph qui a dû être en prison. Joseph qui a souffert, mais a souffert pour un but. David également a souffert pour un but. Rien n'est au hasard dans ta vie. C'est ce que je veux que tu retiennes aujourd'hui. Rien ne vient au hasard. Rien n'est pour rien dans ta vie. Il faut toujours se poser ces trois questions. Est-ce que ce problème vient de moi-même, ma négligence, peut-être mon erreur, peut-être mon oubli? Et si ce problème vient de moi, je tire les leçons pour ne pas retomber dans les mêmes travers. Si le problème vient du diable, je résiste. Mais si c'est Dieu qui m'éprouve, je dois sortir victorieux de cette épreuve. Je dois sortir triomphateur de l'épreuve. Rien n'est au hasard dans nos vies. Dieu a éprouvé Joseph dans la prison. Il fallait qu'il commence déjà à manager
ces personnes en prison pour montrer s'il allait pouvoir manager tout un peuple, toute une nation et le monde entier. C'est lui qui a sauvé le monde entier à l'époque de la famine. Mais il fallait qu'il passe par ce test. Il a réussi le test. S'il se lamentait en prison, s'il pleurait tous les jours, s'il gémissait, s'il était là à se morfondre par rapport à cette situation, est-ce qu'il aurait pu arriver où il allait? Non. David, parce qu'il a enduré ses souffrances, finalement, le plan de Dieu s'est accompli dans sa vie. Rien n'est au hasard dans ta vie, tout a un but. Mais c'est à toi de rechercher maintenant auprès du Seigneur. Quel est le but de ce problème? Pourquoi, Seigneur, je passe par cette souffrance? Pourquoi cette souffrance émotionnelle, Seigneur? Pourquoi cet échec scolaire? Pourquoi ce problème professionnel? Pourquoi, Seigneur? Pourquoi ce problème-là avec mes enfants? Pose la question au Seigneur. Se lamenter ne t'apportera rien, mais Dieu, lui, peut te répondre et te sortir de là parce qu'il se plaît à le faire. J'ai lu une histoire récemment qui m'a beaucoup fait du bien et montré encore que sur terre, rien n'est au hasard. C'était comment l'aigle femelle élève ses enfants, ses aiglons. Et qu'est-ce qu'elle fait? Quand ils sont déjà en âge de pouvoir voler, pour leur apprendre à voler, qu'est-ce qu'elle fait? Elle les amène sur son dos, elle les amène sur une falaise, au-dessus de la falaise, et elle les lâche. Donc, tout en bas, c'est le précipice. Et parce que les aiglons voient qu'ils sont en train de descendre, c'est la chute libre vers le précipice, là, ils apprennent à voler, à s'en sortir. Si la première fois, ça ne marche pas, l'aigle vient, elle vole en dessous d'eux et les rattrape par son dos et les ramène au nid. Mais elle recommence encore l'expérience. Elle les lâche encore le lendemain et les laisse. Et c'est au bout peut-être de 3, 4, 5 expériences que les aiglons maintenant apprennent à voler. Parce qu'ils voient qu'il y a là le précipice. Mais s'ils étaient là tout le temps, dans le nid, on va les bercer, on va leur apporter à manger, quand est-ce qu'ils allaient apprendre à voler? Quand? Jamais. Mais il faut cette expérience-là, que l'aigle femelle les lâche dessus de la falaise pour que ces aiglons-là, maintenant, puissent faire fonctionner leurs ailes. N'est-ce pas extraordinaire? Mais à vue d'œil, qu'est-ce qu'on dira? Non, elle est sadique, elle est méchante. Pourquoi est-ce qu'elle laisse ces aiglons comme ça? Elle les lâche à l'air libre. Non. Pourtant, ça avait un but. Ça a un but, cette expérience. C'est pour qu'ils apprennent à voler. Donc, Dieu parfois permet des épreuves dans ta vie, permet certaines choses pour une raison bien particulière. C'est à toi de pouvoir maintenant montrer que tu es digne de l'épreuve, montrer que tu es digne. Si Job n'avait pas tenu ferme, imaginez un seul instant, Job, après toutes ces souffrances-là dans sa vie, se levait et disait, oh Seigneur, vraiment, comment toi, ce Dieu grand, puissant, tu me laisses avec toute cette maladie, tu me laisses avec ces problèmes, même ma femme m'abandonne, même mes enfants ne sont plus, je n'ai plus personne, j'ai plus d'amis, j'ai plus. Seigneur, moi aussi, je t'abandonne. Qu'est-ce qui allait arriver? Il n'allait pas recevoir le double de la bénédiction plus tard. Il ne l'aurait pas eu. Mais il a fallu qu'il endure cela, qu'il endure cette épreuve, qu'il endure ces souffrances pour pouvoir avoir le double de la bénédiction. Quelle est ta souffrance aujourd'hui? Est-ce une maladie? Est-ce un problème? Je ne sais pas lequel, spirituel? Tu dors pas? Tu souffres? Je ne sais pas quel est ton problème, mais Dieu, il sait. Il connaît ta souffrance. Peut-être depuis des jours, des mois, des années, tu pries par rapport à ça. Tu n'as pas encore vu l'exaucement. Ne te relâche jamais. Ne te relâche jamais. Ce n'est pas le moment de baisser les bras, non. Et te dire, bon, comme Dieu m'a abandonné, je vais aller chercher moi-même une solution. Non, ne regarde pas à tes amis, tes voisins, ton entourage qui passent par les raccourcis et qui réussissent. Non, on sait très bien
que la ligne droite, c'est quoi? C'est la ligne de l'assurance. Les raccourcis, là, vont toujours t'amener dans des choses bizarres, des problèmes à n'en plus finir, des raccourcis. C'est la ligne droite qui est même la plus courte et qui t'amène à but, qui t'amène. Donc, ce n'est pas la peine de vouloir toutes sortes de raccourcis parce que tu as l'impression que Dieu t'a abandonné. Non, c'est ton impression. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Il est dit dans la parole de Dieu, même si une mère abandonne son enfant, Dieu ne t'abandonnera jamais. C'est ce qu'il le dit. Si une maman normale ne peut pas abandonner son enfant, à plus forte raison donc Dieu. Dieu te dit qu'il ne peut pas t'abandonner, c'est pas possible. Et je te lis quelques versets. J'ai pris juste 3 versets pour t'encourager. T'encourager dans ton problème, dans ta situation. Le psaume 37, verset 28. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde. L'Éternel n'abandonne pas ses fidèles, il n'abandonne pas ses enfants. Dis-toi que tu es toujours sous sa garde. Et c'est le moment de rendre plutôt grâce au Seigneur. Merci parce que Seigneur, tu n'abandonnes jamais tes enfants. Merci parce que nous sommes sous ta garde. Dieu est celui qui te garde. Tu penses que ce qui t'arrive, peut-être qu'il ne le voit pas. Ça, c'est toi qui le penses. Mais sache que rien ne peut t'arriver sans que Dieu ne soit au courant. Rien ne peut t'arriver sans que Dieu ait vu. Rien, rien. Si Dieu a pu voir déjà ce qui est arrivé à Job, si Dieu a pu voir ce qui arrivait à ses élus dans la parole, à plus forte raison toi. Le psaume 37, verset 25 nous dit, c'est David qui parle et qui dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste abandonné. J'ai été jeune, j'ai vieilli. Je n'ai jamais vu le juste abandonné. Oui, Dieu n'abandonne pas le juste. Je parle de celui qui vit dans la sanctification, celui qui est juste, celui qui n'a rien à se reprocher, qui a une vie pure aux yeux de Dieu. Il ne peut pas t'abandonner. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Non. Accroche-toi. Cette vie n'est pas facile. Accroche-toi. Accroche-toi, persévère. Psaume 94, verset 14 nous dit, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Oui, l'Éternel ne délaisse pas son peuple. Dieu ne peut pas te laisser tomber. Dieu ne peut pas t'abandonner. Lui qui dit que même si une maman oublie ses enfants, il ne peut pas t'oublier. Non, ce n'est pas possible. Donc, enlève ça de ton esprit, enlève ça de tes pensées que Dieu peut m'abandonner, Dieu m'a abandonné, Dieu, tu ne me vois pas. Dieu n'est pas un Dieu sadique pour dire qu'il voit le malheur et ça ne lui dit rien. Il est insensible, il n'a pas de cœur. Ça, ce n'est pas le Dieu qui a créé les cieux et la terre. Ce n'est pas lui. Lui qui est le Dieu omniscient, le Dieu omnipotent, le Dieu omniprésent. Il sait tout. Il est là où tu es. Pendant qu'il est avec toi, il est avec moi ici. Il est partout en même temps. Donc rien ne peut lui échapper. Il n'est pas comme un être humain qui, bon, si déjà on est dans la même maison, on est dans l'appartement, je suis ici, mon époux est de l'autre côté, il n'est pas avec moi pour savoir ce que je fais, ce que je dis. Il verra plus tard. Mais Dieu est là avec moi, en même temps qu'il est avec toi là-bas. Dans cette réalité-là, il faut toujours l'avoir en tête. Dieu est toujours là, il est omniprésent. Il est le Dieu qui ne sommeille ni ne dort. Donc, il n'y a pas d'heure où tu vas dire, bon, il dort, donc il ne me voit pas. Bon, je pense qu'il fait la sieste et qu'il ne me voit pas en ce moment. Non, Dieu ne sommeille ni ne dort. Comment va-t-il t'oublier? Comment va-t-il faire comme si tu n'es pas dans les problèmes, comme si tu n'es pas dans la souffrance? Mais c'est à toi de te dire, ce que je vis, c'est pour un but. Ce que je traverse là,
il faut que je sorte triomphateur. Cette terre-là, il y a des problèmes, il y a des soucis, il y a des tracas, il y a toutes sortes de difficultés et je dois sortir de là vainqueur. Et Dieu est celui qui exerce tes mains au combat, tes doigts à la bataille. S'il ne te laisse pas comme l'aiglon, tu n'apprendras jamais à voler. S'il ne te laisse pas sortir, utiliser les armes qu'il t'a données, c'est quand tu es confronté à ces problèmes que tu peux utiliser, sortir toutes ces armes-là qu'il t'a données, la parole de Dieu, la prière, la louange. Tu peux sortir toutes ces armes-là dont il te lit les questions dans Éphésiens 6, entre autres. Mais si tu n'as pas de soucis, tu n'as pas de problème, comment est-ce que tu vas te défendre? Dieu ne nous a pas donné les armes spirituelles au hasard. Les armes spirituelles n'existent pas pour rien. On a le nom de Jésus, qui est au nom au-dessus de tout nom. Mais pour cela, tu dois apprendre à te battre. À te battre. L'aiglon qui est laissé seul apprend à voler. Toi, quand Dieu te laisse seul, tu apprends à te battre. Il y a des nourrissons, si à 1 an, on continue à porter le bébé, on continue à le porter. Le papa l'aime tellement qu'il continue à le porter, l'amener partout à 1 an, puis à 1 an et demi. Quand est-ce que ce nourrisson, ce bébé va marcher? Quand est-ce qu'il marchera s'il est toujours dans les bras de son père? Oh non, mon enfant, il ne doit pas toucher la poussière. Oh non, je ne peux pas le poser au sol. Oh non, je ne peux pas le laisser seul sur le lit, sinon il va tomber. Oh non, non, non. Et il le couvre, il le couvre. Quand on couvre trop, on étouffe. Dieu doit te laisser te battre, t'en sortir. Et s'il voit que là, c'est déjà plus fort que lui, il intervient comme la femelle de l'aigle. Quand elle voit que là, ces aiglons sont en train de chuter dans le précipice, c'est là qu'elle vient en dessous. Maintenant, elle les prend sur son dos. Parce qu'elle voit que là, ils n'ont pas appris la leçon. Et je reviendrai encore avec cette expérience. Que Dieu vous bénisse. J'espère que j'ai été encore une bénédiction pour vous aujourd'hui. Portez-vous bien, prenez soin de vous et à très bientôt.